بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, à l'entame de ce mois béni de Ramadan, où s'ouvrent grandes les perspectives de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, je voudrais partager avec vous les moments de tafsir al-Qur'an, c'est-à-dire les moments de réconciliation avec le Coran depuis la révélation primordiale jusqu'à la révélation actualisée, ajustée aux enjeux et réalités de notre époque. Mais avant cela, je voudrais aujourd'hui que l'on qu'on visite une nouvelle fois le récit de la révélation qui est le récit d'une miséricorde qui a débuté avec la création d'Adam et qui se poursuivra jusqu'à ce que l'on nous accueille dans la cité de la paix en nous disant udkhuluha bisalamin aminin. La révélation al-Wahyu, c'est un continuum qui a accompagné et continuera d'accompagner l'homme depuis sa création jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de plier les cieux dans sa main droite. La révélation est même antérieure à la conception de l'homme. Elle a accompagné la création de l'univers, si l'on s'en tient au livre qui finalement en est le témoin et la mémoire. Le Coran nous dit, nous racontons le processus de la création des cieux et de la terre. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dit, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des échos? Tel est le Seigneur de l'univers. Il poursuit. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أيام سواء للسائلين. Et le Coran poursuit. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Il s'est ensuite adressé, lui Allah subhanahu wa ta'ala, au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dire, nous venons obéissons. Le Coran poursuit. فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Vous voyez donc que finalement, la mémoire et les témoins de la révélation nous montrent que celle-ci a précédé même l'existence de l'homme sur terre. La révélation, c'est l'expression de la miséricorde divine qui n'a jamais laissé l'humanité sans repère, sans direction. Parce que l'humanité est dépositaire d'un pacte, il lui fait un cadre pour ne pas tomber dans l'errance. Malheureusement, souvent, il est arrivé que l'homme s'écarte du cadre de la révélation qu'Allah a confirmé à travers ses prophètes. Mais l'essence de cette révélation est centrée sur ceux qu'il a élus, comme il le dit dans ce verset. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala al-alamin. Certes, Allah a élu Adam, Nuh, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. C'est ce récit de miséricorde qui est symbolisé
par ces prophètes qu'Allah subhanahu a cités entre autres, que nous voudrions ensemble entreprendre ce périple en quelques minutes. Commençons par Adam et le pacte du vicariat. Le pacte d'Allah avec l'humanité a commencé avec l'annonce « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Dès lors, la révélation s'est enclenchée avec les signes et signifiants transmis à Adam, accompagnés des règles de conduite. Allah le dit « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ » Allah apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. » Parmi les règles de conduite figuraient la discipline et la fidélité face aux interdits, ce qui est symbolisé dans ce verset « وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ » Le Coran dit « Et nous dîmes, Allah, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous, et nourrissez-vous-en de partout, à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » On connaît la suite dans la rupture du contrat de fidélité par Adam, par manque de résolution, puis le repentir qui s'en suivit. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Et l'aventure continue avec Nuh. Nuh est la régénérescence de la terre. Cette révélation a continué à être le guide de l'humanité à chaque fois qu'elle est menacée de tomber dans la dégénérescence, par rupture du contrat de confiance. Allah, pour nous sauver et nous réintégrer dans le cadre de la miséricorde, rappelle les termes de cette révélation: n'adorer que lui, respecter ses injonctions en toute situation. C'est ce qu'il a fait avec Nuh, le persévérant, qui a appelé son peuple dans cette miséricorde pendant près d'un millénaire. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Et en effet, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. En fin de compte, chers frères, chères sœurs, pour donner un nouveau souffle à l'humanité, dans un environnement régénéré, Allah révélera à Nuh les termes d'un contrat de renouveau en lui dictant les plans de l'arche, le protocole du voyage pour les humains comme pour les autres créatures. Le Coran nous la raconte. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Et construit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Le Coran continue sur un autre passage. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes: charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Ici, la révélation est une expression de régénérescence et l'aventure continue avec Sayyiduna Ibrahim, le patriarche du Tawhid. L'odyssée miséricordieuse s'est poursuivie avec Ibrahim, le patriarche. Il compte dans le Coran parmi les récits qui sont les plus importants parce qu'il est le symbole de la foi exclusive en Allah et de la négation de toute forme d'associationnisme. C'est pour cela
qu'il est l'exemple à suivre par les gens. Inni ja'iluka linnasi imama, nous dit le Coran, qui le décrit comme étant le guide parfait, ummatan, soumis à Allah, qanitan lillah, voué exclusivement à lui, hanifan, n'étant point du nombre des associateurs, walam yakun minal mushrikin, et il était le modèle de fidélité, wa Ibrahim alladhi waffa. Avec ce prophète, la révélation est une prescription définitive de l'unicité d'Allah dans la formule La ilaha illallah, qui est le serment de soumission absolue à Allah, al-Islam. Le Coran nous le rappelle. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. C'est cette parole de l'unicité d'Allah qu'il a léguée à sa descendance, génération après génération, jusqu'à son arrière-petit-fils, dans la lignée d'Ismaïl, le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah. La révélation avec Ibrahim est un repère pour toute la suite. Le tawhid dans son essence et la pratique de la religion dans la droite soumission à Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Ce prophète de la soumission sincère reste un parfait modèle de foi et de fidélité, tant et si bien que le Coran le cite 69 fois dans 25 sourates à travers 7 ajza. S'il en est ainsi, c'est parce que son récit est un aide-mémoire pour qui veut entreprendre la voie de la guidance, animé d'une foi sincère et d'une résilience face aux épreuves les plus critiques. C'est cette sincérité, innahu kana siddiqan, et cette loyauté qu'il a incarnée que le Coran trace pour qu'on s'en inspire. Ulaika alladhina hada Allah fabihudayhi muqtadih. Et l'Odyssée continue avec Moussa, qui nous a appris à concilier la charia à la haqiqa. Qui ne connaît pas le récit de Moussa et de Pharaon, le récit du dépouillement et du revêtement? Moussa, enfant du trône, devint Moussa, porteur de la révélation, qui doit redresser les errements du trône. Une révolution pacifique jusqu'à l'Exode. Le récit de Moussa occupe une place que n'occupe aucun autre prophète dans le Coran. Ni Ibrahim al-Khalil, ni Isa, né d'un souffle d'Allah sur la Sainte Vierge, ni même le meilleur d'entre tous, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'ont été autant de fois rappelés dans les pages du livre. Le récit de Moussa sonne comme une anticipation sur l'environnement sociopolitique qui allait dominer le monde au tournant de la clôture de la révélation. Persécution, règne de l'ignorance et de l'obscurantisme à travers la sorcellerie, les devins, la tyrannie des gouvernants sur les populations démunies, faibles et sans recours. Le récit de ce prophète est récurrent dans le Coran, car l'environnement dans lequel il a évolué se résume à 5 éléments qui se répètent presque toujours à chaque siècle. La tyrannie des gouvernants, symbolisée par le pharaon. Un chef de gouvernement flagorneur, symbolisé par Haman. Des chefs d'entreprise corrompus, comme Qarun. Des religieux qui exploitent leur science pour endormir le peuple, à l'image des devins. Et enfin, des professionnels de médias qui font la promotion du faux en dissimulant la vérité. Le récit de Moussa est aussi un indicateur de l'autre versant de la révélation, la science gnostique, qui vient directement d'Allah, sans autre intermédiaire. Ce que les soufis appellent al-ilmul laduni. On rapporte du messager d'Allah dans Sahih al-Bukhari que Moussa, lors d'un prêche à son peuple, avait répondu qu'il était le plus savant quand on lui posa la question « Qui est le plus savant ?» Il fut réprimandé par Allah pour n'avoir pas référé la science à sa source, c'est-à-dire à lui, subhanahu wa ta'ala. Et il lui révéla qu'il y avait un de ses serviteurs au confluent des mers qui est encore plus savant que lui, Moïse. C'est encore une indication que ceux qui sont détenteurs des sciences scripturaires doivent faire preuve d'humilité et ne pas croire qu'ils sont les seuls à comprendre et à détenir la vérité. C'est une invitation à la patience pour ne pas s'empresser de juger face à des choses qu'ils n'embrassent pas par leur connaissance. C'est un récit qui nous renseigne sur l'essence de la vie,
restez conformes aux enseignements de la loi et restez patients et circonspects sur ce que nous ne comprenons pas venant des hommes de Dieu. C'est cela être dans la vraie vie, la rigueur de la charia et le mystère de la haqiqa. Et l'Odyssée continua avec Isa, le souffle d'amour. Chers frères, chères sœurs, nous vous proposons de nous en limiter là pour aujourd'hui et de poursuivre cette Odyssée, Inch'Allah ta'ala, avec le souffle d'amour, Sayyidina Isa alayhi salam, puis le parangon de la miséricorde, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa al, avant de reprendre notre série sur le commentaire du Coran que nous espérons être à la hauteur de vos attentes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses grâces pendant ce Ramadan, nous ouvre grandes les portes de la miséricorde, du pardon et de l'absolution de nos péchés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.